Et donc, du coup, voilà, une autre vidéo. Et c'est effectivement qu'on fait tous les jours. Je veux dire, mais il n'y en a pas eu hier soir. Et justement, il est écrit comme ça, hein, au niveau de la Torah dans le Chumash, il est écrit, Vaïré, Vaïboker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, c'est déjà un nouveau jour. Et qu'en fait, du coup, c'est pour ça que le Shabbat, ça commence le vendredi soir, et que ça finit le samedi soir. Parce qu'en réalité, il est écrit comme ça, clairement à Torah, Vaï Erev, c'est du soir. Vaï Boker, c'est du matin. Yom, et après Yom Echad, Yom Shtaim, Yom Sheni. Et tout ça, ça fait référence au fait que, enfin, dans la version de ça commence à dire. Et je vais faire une petite vidéo plus courte, comme ça je mets un peu les anecdotes. Et après avoir mis les anecdotes, on fera le vrai truc parce que le sixième jour, c'est un jour très 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 important. En fait, on va revenir sur le sixième jour parce que la Torah elle-même dans le Chumash, elle revient sur le sixième jour. Et donc du coup, comme on avait dit sur le sixième jour, il y avait la création des animaux et il y avait la création de l'homme à la fin. Mais il n'y a pas que ça comme création. Et c'est ce que les bâtiments savent, mais le sixième jour, c'est la création des démons. Et alors, contrairement au folklore chrétien, chez nous, les démons, c'est pas une entité de Dieu. Les démons, c'est juste une créature d'Hachem, comme une autre, et qui a comme particularité de quoi qu'elle est un peu similaire à l'homme. Je vais expliquer. Les anges, ils sont plus spirituels. Les hommes, ils sont un peu des deux, majoritairement matériels. Et les démons, ils sont entre spirituels et matériels, ils sont un peu des deux. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup ils ont une thèse comme ça, ils ont un travail à faire eux aussi. Et il y a beaucoup d'histoires de sages qui parlent comme ça. Enfin, voilà, il y a quelques histoires de sages qui parlent des démons et tout ça. Et d'ailleurs, donc du coup, donc Dieu il a créé Adam. Okay. Adam, et à la base il y avait, donc du coup, lui, j'avais dit un hermaphrodite, lui il est homme, et derrière lui il y avait sa femme. Mais sa femme n'était pas encore activée. Et comme du coup sa femme n'était pas encore activée, et ben du coup il ne peut pas encore du coup, être actif quoi. Et Dieu il en a profité pour lui montrer un peu toute sa création. Et Adam Arishon il est extrêmement sage, extrêmement fort spirituellement je veux dire. Et quand il a dit quand il a dit la création, il a donné à chacune des créations, il a donné un nom. Donc il a vu la vache, il a appelé Para, il a vu le chien, il a appelé Keleb. Et chaque animal, ils ont une source très importante de pourquoi ils sont appelés comme ça. C'est pas pour rien qu'un chien il s'appelle Keleb en hébreu. Par exemple, Keleb en hébreu, Keleb c'est Karov l'élève. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas exactement mais le Ignan, c'est Karov l'élève. C'est-à-dire que le chien il est proche du cœur, il est proche du cœur de l'être humain, c'est ça. Et para, etc., etc. Il y a plein de. Enfin, tous les animaux, ils ont une signification. Et donc, du coup, Adam, il a donné à ça. Et à la fin de tout ça et tout, Adam, il a dit, ah, mais j'ai pas de compagne, moi. Et, euh, et donc, Dieu, au début, il a donné un démon, une démon, pardon, qui s'appelle, il faut pas prononcer ce nom normalement en entier, mais c'est sûr que je vais pouvoir le trouver. Ça commence par lui, et ça finit par 8. Voilà. Et ce démon, à la base, il voulait complètement dominer l'homme. Ok. Et dans une relation du coup abusive. Et Adam, il a dit à Dieu, mais en fait, elle me convient pas du tout. Quoi. Et lui, il a fait OK. Et donc, du coup, elle est repartie avec un petit peu de rancœur. Et en fait, en grosso modo, son rôle, ça va être de récupérer je le dis clairement parce que c'est comme ça, hein, toutes les semences en vent, c'est celle qui va récupérer, et en fait, à partir de ça, ça va créer des enfants démons. C'est comme ça qu'on dit c'est fait. Et entre-temps, donc du coup, l'homme, il est toujours tout seul. Alors, Dieu, il dit, ok, je vais te faire ta femme. Et donc, du coup, il les sépare en deux. Il prend partir de sa côte et tout. Bon, il y a des midrashim sur des choses qui se passent, mais on va passer un peu ça. Et à la fin, donc, du coup, il voit sa femme. Et à propos de sa femme, il y a écrit comme ça dans le Chumash. Et ben, elle va être Ezer Kenegdo. Ça va être une aide qui est contre toi. Rashi vient et nous explique, c'est-à-dire quoi, c'est une aide qui est contre toi? Ça veut dire, si t'es méritant,
alors ta femme, ça va être une aide qui va t'aider. Si t'es pas méritant, et ben c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être contre toi. Et la difficulté dans la relation homme-femme, c'est que l'homme et la femme, ils sont appelés ish ve isha. Ish, donc du coup, et isha. Et dans ish ve isha, il y a le mot esh, qui est le feu, et il y a la lettre yud, et puis il y a la lettre he. Et la lettre yud et la lettre he, ça fait ya, qui est un des noms de Dieu. Et qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation homme-femme, si Dieu n'est pas dans la relation, alors du coup, la relation, c'est une relation de feu. C'est une relation qui ne peut pas se maintenir. Une relation qui brûle. Donc du coup, c'est pour ça que ça s'est passé. Et à partir de là, ça va commencer l'histoire humaine. Comme j'avais expliqué avant, tous les jours précédents, c'était selon le point de vue de Dieu. Mais là, à partir de ce moment-là, on va commencer à rentrer dans le point de vue de l'homme. On va commencer à rentrer dans l'histoire de l'homme et de pourquoi on en est arrivé à là. Donc voilà, on va parler la prochaine fois du coup de la faute de Adam et Chava, Caïn et Abel et tout ça. Une prochaine vidéo, mais je voulais faire une petite vidéo anecdote comme ça, ça le retire du gros morceau qui nous attend. Allez, quoi tout.